Voilà, donc nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. C'est pour l'honorer. C'est un sacrifice qui est de venir ici. Amen. Un sacrifice d'un véritable chrétien. C'est un parfum qui parfume le corps de Christ. Alléluia! Amen. Donc quand vous êtes dans la consécration, vous venez, vous adorez Dieu, c'est un parfum. Voyez-vous? Donc nous sommes toujours dans notre sujet, le double lever du soleil. Ici il y a un petit sujet que j'ai mis entre parenthèses, comment puis-je vaincre la chair? Hein, comment on peut vaincre la chair? Et pour cela nous allons lire Romains 8. Amen. Comment on peut vaincre la chair? C'est cela, n'est-ce pas, le petit sujet, Donc nous sommes toujours dans le double lever du soleil, mais ici, nous allons exploiter l'aspect de la victoire sur la chair. Parce que la chair, c'est le péché, la chair, c'est la tombe, la chair, c'est le diable, la chair, c'est le temple. Et la victoire, c'est l'éternité. Amen. Il faut que l'éternité vienne dans un corps appelé le temps. Quand l'éternité, qui est le Saint-Esprit, vient dans un corps appelé le temps, là tu as vaincu la chair, là tu as la résurrection. Amen. Alors, nous allons lire, lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se souvient pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Seigneur, ajoute au feu l'inspiration à la lecture. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc le double lever du soleil. Quand le soleil s'élève, qu'est-ce qui se passe? La froideur disparaît. Amen. Quand le soleil s'élève, les ténèbres disparaissent. Quand le soleil s'élève, les gens sont dans la joie. J'ai remarqué cela ici en Europe parce qu'ils ne voient pas souvent le soleil. C'est ce que nous avons appelé ce soleil qui apparaît de manière inéquitable, c'est-à-dire de manière injuste. Ce soleil apparaît beaucoup plus en Afrique, le berceau de l'humanité, plutôt qu'en Europe, plutôt que partout ailleurs. Donc l'Afrique étant le berceau de l'humanité, parce que la vie a commencé en Afrique. La vie a commencé en Égypte. Frère Branham dit que l'indice qui explique cela, c'est la pyramide de Khéops ou la pyramide de Nog.
la pyramide d'Enoch, frère Branham dit, ça se trouve au centre de la terre. Et l'Éden se trouvait au centre de la terre. Voyez-vous? Et Enoch, il a vécu dans la justice de Dieu. Il est le type de l'enlèvement de l'épouse. Voyez, il a vécu dans la justice et puis Dieu l'a enlevé. Et frère Branham dit que c'est lui qui avait construit cette pyramide-là. Et cette pyramide-là est une Bible. Voyez, tous les événements qui se sont passés, qui se passeront sur la terre, sont inscrits dans cette Bible-là qu'on appelle, n'est-ce pas, la pyramide. Voyez-vous? Et la pyramide, c'est aussi un individu. Et dans cette pyramide-là, il y a par exemple les vertus. Alléluia! Dans cette pyramide-là, il y a les vertus. Il y a même l'attente de la résurrection. Voyez-vous? Et cette pyramide-là, ça résume toute l'histoire de la rédemption. Alléluia! Ça résume la venue du soleil à l'est et le coucher du soleil à l'ouest. Comment le soleil qui s'est levé à l'est, et le soleil qui s'élève à l'est, c'est la pierre de fondation. Et ce soleil-là se couche à l'ouest, c'est la pierre fêtière. Amen. La pierre fêtière, quand elle vient, c'est le soleil de la justice. Et ce soleil-là, il descend, il apparaît pour chasser les ténèbres, pour chasser les œuvres de l'obscurité. Et quand ce soleil-là apparaît, qui est la pyramide d'Enoch, ce soleil-là fait disparaître tous les faux soleils. Et je disais que le soleil qui apparaît charnellement, que tout le monde voit, c'est un soleil d'injustice parce qu'il apparaît beaucoup plus en Afrique qu'en Europe. C'est ainsi que ceux qui sont en Afrique, ils ne comprennent pas vraiment l'importance du soleil. Ils voient tout le temps le soleil. Mais ici en Europe, quand vous voyez le soleil, vous êtes content parce que l'Europe, c'est un pays de froid. Et la froideur, c'est aussi le péché. La froideur, c'est la mort. Même Jésus dans la tombe, il était froid. Amen. Et Jésus dans la tombe, il était tiède, il était là froid. Il était là raide dans la tombe. Mais il a fallu que Dieu redescende dans la tombe pour vaincre la tombe, le péché, la mort, le séjour des morts et relever Jésus parce que ce soleil-là avait déclaré que je n'aimerais pas voir mon sein dans la corruption. L'âme de mon sein ne va pas subir de la corruption. Alors le séjour des morts et la mort ont retenu Jésus pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours. Et maintenant, le 3e jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous, là, c'était à l'est. Mais vous devez retenir les 3 jours. Les 3 jours là, le 3 jours, et vous savez que 3, ça représente la perfection. Amen. 3, c'est la perfection. C'est ainsi que Jésus est ressuscité le 3e jour dans la perfection. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, dans la perfection, et Frère Branham dit qu'il était dans son corps théophanique. Et la première personne qu'il a vue, c'était Marie. Vous voyez, Marie l'apôtre qui tuait. Marie avait des démons. Marie avait 7 démons. Et c'est Jésus qui a chassé ces démons. Amen. Et Jésus l'aimait beaucoup, d'un amour agapao. Et quand Jésus ressuscite, c'est la première personne que Jésus voit. Voyez-vous, Jésus, quand il voit Marie, Marie veut le toucher. Amen. Marie voulait le toucher. Jésus lui a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Amen. Donc il était dans un corps théophanique. La théophanie. Le corps théophanique. Donc quand Jésus sort de la tombe, victorieux du péché, de la mort, de la tombe et du séjour des morts, quand il retire les clés de la mort, de la tombe et du séjour des morts au diable, le diable est sans puissance, il est main vide. Quand Christ
a vaincu la trinité du diable, la mort, le séjour des morts, la tombe. La mort, la tombe, le séjour des morts. Mais quand vous mourrez dans le péché, vous êtes envoyé dans la tombe. De la tombe, vous allez dans le séjour des morts. Voyez-vous, ça se passe comme cela. Maintenant, il a fallu quelqu'un pour vaincre la mort, la tombe et le séjour des morts. Qui a vaincu? C'est l'âme de Jésus. Voyez-vous? Amen. Parce que l'âme de Jésus, Frère Branham dit que l'âme, c'est la théophanie. Amen. L'âme, c'est la théophanie. Et c'est cette âme ici, alléluia, qui a vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts. Le séjour des morts. Rappelez-vous, le séjour des morts. Je mets séjour des morts ici. Le séjour des morts est divisé toujours en deux parties. Était divisé en deux parties. Le séjour des morts était divisé en deux parties. Il y avait une partie qu'on appelait paradis. Et l'autre partie, c'était l'enfer. Et qui détenait cela? C'était le diable. Amen. Donc le diable détenait le séjour des morts. Et le séjour des morts est subdivisé en deux chambres. La première chambre, c'est le paradis. La deuxième chambre, c'est l'enfer. Je vais bien parler. Le séjour des morts était subdivisé en deux parties. Alléluia. Donc il y avait le paradis et l'enfer. Quand Adam est mort, il est allé dans le paradis. Quand tous les saints sont morts, ils sont allés dans le paradis, mais ils étaient prisonniers du diable. Amen. Il y a même une citation, je vais chercher cela, où il est dit qu'il y a peut-être Enoch, je vais chercher, hein, je dis peut-être c'est Enoch, qui était dans le séjour des morts. Pourquoi nous disons cela? Parce que toute chair doit mourir. Voyez-vous, ici je précise que c'est l'âme qui a vaincu la mort, pas la chair. La chair ne peut pas vaincre la mort. La chair ne peut pas vaincre la tombe. La chair ne peut pas vaincre le séjour des morts. Même la chair de Jésus ne pouvait pas vaincre. Amen. Qui est le vainqueur? Le vainqueur, c'est Dieu. C'est Dieu en Jésus. Amen. Et quand Dieu descend, il habite dans l'âme. Et l'âme de Jésus, c'était Dieu lui-même. Amen. L'âme de Jésus, c'était Dieu lui-même. C'est ce que David a dit, oh Dieu, mon Dieu, ta oint. L'âme de Jésus était oint de Dieu. C'est ainsi qu'il a été dit par le prophète David, je n'aimerais pas voir mon sein voir la corruption, ni son âme pourrir dans les séjours des morts. C'est ainsi que, comme le corps se décompose en 3 jours, c'est ça la loi, alors Dieu n'a pas attendu 3 jours pour élever la chair. Mais quand cette chair-là est sortie, c'était la théophanie. Amen. C'est ainsi que quand il sort de la tombe, Marie veut le toucher, il dit ne me touche pas. Alléluia. On ne pouvait pas le toucher en ce moment-là. Prochainement, je vais lire cette écriture. Marie ne pouvait pas toucher la théophanie, mais elle a vu. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Quand il est allé vers son Père, il est redescendu dans un corps glorifié. Donc il y a 2 corps. Corps théophanique et corps glorifié. Frère Branham dit, c'est un corps glorifié. Quand Frère Branham dit corps glorifié, il ajoute toujours glorifié par la résurrection. Amen. Amen. Donc le corps glorifié
par la résurrection, c'est ton âme Alléluia. qui reçoit la gloire de Dieu. C'est ce que Frère Branham dira, si vous recevez le Saint-Esprit, votre corps glorifié est à côté. Amen. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, votre corps de gloire est à côté. Frère Branham dit, Jésus-Christ sera glorifié dans ses saints. Yes, sir. C'est quand nous sommes là, nous avons notre corps glorifié par la résurrection. Et comme je l'ai dit la fois passée, la résurrection c'est quoi? C'est quand vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous recevez la dynamique du Saint-Esprit. Amen. Cette dynamique du Saint-Esprit, c'est cela la victoire sur la Trinité du diable. C'est l'accomplissement du troisième dessein de Dieu. Le premier dessein, c'était se révéler. Amen. Se révéler. Deuxième dessein, avoir la prééminence. Et puis révéler le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est le royaume du Saint-Esprit. C'est le royaume du mariage. Là, vous traversez la mer des vers. Vous êtes exempté, exonéré du jugement. On ne peut plus vous juger. Amen, sœurs et sœurs. Amen. Vous êtes exempté du jugement. Parce que vous avez été pris du parvis extérieur, la chair. Vous êtes appelés, lavés là-bas, par le baptême d'eau. Parce qu'on doit laver les sacrifices. Et vous passez par la mer des vers, la parole de votre promesse. La parole de la promesse, c'est le grand Saint-Esprit. Tout ce que nous disons, c'est le Saint-Esprit. Amen. La mer des vers, vous traversez cette mer des vers et vous êtes de l'autre côté, dans le lieu très saint. Amen. Assis sur le trône. Et c'est vous qui jugez le monde. Alléluia. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et le jugement, c'est quand il y a le double lever du soleil. Le jugement, c'est quand la nuée descend. Quand les septièmes sont ramènent Jésus sur la terre. Jésus n'est pas ramené seul. Il est ramené avec vos théophanies. Amen. Il vient avec tous les saints ressuscités. Parce que là, dans la nuée, vous voyez la nuée, il y a les saints des 6 âges de l'Église et les saints du 7e âge de l'Église. Amen. Le 7e âge de l'Église, c'est quel âge, les enfants? Oui, c'est quel âge? Oui, Élie, c'est l'âge de Laodicée. Amen. Donc, il y a une résurrection qui aura lieu au temps de la fin. Et cette résurrection-là, c'est cette nuée. Alléluia. Amen. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit que nous recevons. Ça ouvre la porte au Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'âge de la Odyssée. Alors, je vais vous expliquer cela. Donc, je reviens d'abord sur l'âme. Nicole, tu me suis? Sur l'âme. L'âme, c'est la théophanie. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est le corps glorifié. Moi, je n'attends pas un corps glorifié. Mon corps glorifié est là. Il est constamment rechargé. Quand j'écoute les 7 tonnerres, quand j'écoute le prophète a dit, Frère Branham a dit, Alléluia, Frère Branham a dit, mon corps glorifié par la résurrection du Saint-Esprit est rechargé. Frère Branham l'a dit depuis 1954. Vos corps glorifiés sont là. Amen. Alors, je vais. Alors maintenant, votre âme aussi, c'est la théophanie. C'est comme l'âme de cette femme-là prostituée, la femme samaritaine. Elle était là, dans le péché, dans la confusion. Mais au-dedans d'elle, il y avait de l'essence. Il y avait une mécanique. Amen. Il y avait de l'essence. Il ne manquait que les éclairs. Et qui a mené ces éclairs-là?
c'est le Fils de l'homme qui a amené les éclairs et puis l'essence a été allumée. Elle a crié, venez voir l'homme qui a dit qui je suis. Ne serait-il pas le Messie? Oui, c'était le Messie. Alléluia. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus vous retenir. Alléluia. Quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous n'allez plus cacher les pantalons. Vous n'allez plus cacher les convoitises. Vous n'allez plus cacher les mauvaises habitudes. Parce que vous avez reçu le feu. Amen. Ça va brûler tout cela. Yes, sir. C'est ainsi que Paul dit, si l'Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans vos corps mortels, Alléluia. il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ezabungo. Il y a des choses que vous ne ferez plus. Amen. Amen. Ou quand vous tombez dessus, le Saint-Esprit va vous ramener. Ce que tu fais là, ce n'est pas juste. Amen. Parce que vous êtes un juge. Un juge doit être propre. Amen. Et cette justice-là, ce n'est pas votre justice, c'est la justice divine en vous. Amen. Voyez donc, le corps glorifié par la résurrection, c'est votre âme unie au Saint-Esprit. Si bien que quand la chair tombe, amen, Amen. quand vous recevez le Saint-Esprit, la mort n'existe plus comme je l'ai dit. La tombe n'existe plus. Amen. Vous ne restez plus dans la tombe. Alléluia. Parce que Jésus est vivant en vous. Amen. Nous avons donné un petit exemple de frère Branham qui disait, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Frère Branham n'est pas mort. Amen. Il a abandonné juste sa robe de chair. Voyez-vous. Mais il est là vivant. Christ est vivant. Amen. L'épouse est vivante. Alors, donc, vous devez savoir qu'il y a les corps théophaniques et les corps glorifiés par la résurrection. En plus de votre corps du péché, les corps ou pays de votre papa et de votre maman. J'ai envoyé à la sœur Esther une ancienne photo de moi en 1991. Il y avait beaucoup de cheveux comme ça. Je vais les mettre là. J'avais beaucoup, même mes enfants ont vu ça. Il y avait beaucoup de cheveux, beaucoup, comme ça. Moi, par moment, quand je me peignais, c'était comme ça. Quand j'ai cru au message, j'ai compris que l'homme ne doit pas avoir beaucoup de cheveux. Parfois, quand j'allais au marché, le maman là me disait, hey, moi, si on y a ma biloko, je ne suis pas une fille. Mais quand j'ai cru au message, j'ai commencé à couper, mais c'était beaucoup. Mais maintenant, j'en ai plus. Pourquoi? Parce que cette chair mourra. Il ne faut pas adorer la chair. C'est le péché, c'est le diable. Il faut dominer la chair. C'est le temps. Amen. Mais si on me dit de retourner à cette époque-là, où j'avais beaucoup de cheveux, j'ai refusé. La meilleure époque, c'est aujourd'hui. Amen. La meilleure époque, parce que là, mes amis ont dit, ah, frère Armand, on est là, c'est une photo où on est ensemble. Bon, le frère Lifoque est aussi là. Il était mince, hein, tu as vu, le frère Lifoque est là, moi je suis là et il y a d'autres frères. Est-ce que je savais que je prêcherais la parole? Mon ami m'a dit, ah, est-ce que tu savais que tu serais en Belgique? Non, je ne savais pas. Moi, dans ma jeunesse, je vivais au jour le jour. Je ne me préoccupais pas du futur. Tout autour de moi, il y en avait qui étaient là avec moi, mais qui avaient le projet d'aller en Europe. Moi, je n'ai jamais eu ces projets. Même mon épouse aussi, elle avait des projets de venir en Europe. Pourquoi? Parce qu'elle avait de la famille ici. Mais moi, je n'avais pas ces projets. Amen. Je n'avais pas ces projets. C'est ainsi qu'il faut regarder aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Amen. Mon ami me dit, ah Armand, tu es en Belgique. Pour lui, il est là-bas, c'est un magistrat. Il voit que la Belgique, c'est... Pour moi, la Belgique, c'est rien. Amen. Au contraire, quand vous venez en Belgique, vous devez être fort par la grâce de Dieu. Vous devez avoir le feu du Saint-Esprit. Sinon,
vous deviendrez un pharisien avec le message entre les mains, mais un rétrograde. Alléluia. Comme je disais à mon épouse, je vais quand même donner ce témoignage parce que nous devons démontrer ce que nous faisons. Frère Branham dit, le problème avec l'église c'est quoi? Nous vous avons amené dans des théories au lieu de vous amener à Christ. Et Christ c'est la parole ointe, c'est la dynamique dans la mécanique, c'est le feu dans le sens, ça explose. Alléluia. C'est ça Christ. Christ aujourd'hui ce n'est pas simplement l'homme de Galilée, ce n'est pas simplement l'homme de Kentucky, c'est aussi l'homme de Mille-Bruxelles, l'homme de Halle. Alléluia. Amen. L'homme d'Anderlecht. Alléluia. Là il y a beaucoup d'arabes, c'est quoi encore? L'homme de Molenbeek. Hein? L'homme de Mille-Bruxelles, Samuel. C'est aussi Christ, le Messie oint. Vous cherchez le Messie, me voici. La dynamique dans la mécanique, le feu dans l'essence, ça explose. Si ça n'explose pas, c'est que ce n'est pas de l'essence, c'est des eaux. Et les eaux, c'est les diables. Ce sont des peuples de mondanité. Ou c'est peut-être de l'essence mélangée aux eaux. Ça ne va pas allumer. Si c'est réellement vous êtes de l'essence, vous êtes la mécanique, quand la dynamique descend, ça explose. Amen. Amen. Je vais juste donner quelques témoignages pour démontrer. Parce que Branham dit, on ne nous a pas envoyé pour enseigner. Nous avons beaucoup enseigné. La théophanie, les corps glorifiés, le millénium, l'enlèvement, c'est bien. Mais ça restera des théories tant que la dynamique ne descend pas. Moralité, vous verrez des grands personnages ayant prêché ça, bercés dans des immoralités impossibles. Pourquoi? Parce que les sens n'avaient pas été mélangés par les éclairs. Les tonnerres qu'ils ont prêchés n'ont pas été mélangés par les éclairs. Les diables ont les tonnerres, mais ils n'ont pas d'éclairs. Si vous n'avez que les tonnerres, c'est que vous êtes les diables. Vous devez avoir et les tonnerres et les éclairs pour détruire la trinité du diable. Le péché, la mort, la tombe et le séjour des morts. Amen. Et vous? Et ce n'est pas pour notre gloire. Pour notre glorieux, c'est la gloire de Dieu. Parce que Jésus va être glorifié en nous. Jésus va dire aujourd'hui au diable qui est à Paris, à Bruxelles, avez-vous vu mon fils Samuel? Avez-vous vu mon fils Neville? Mon fils Urbain? Avez-vous vu ma fille Esther? Ma fille Judith? Ma fille Nicole? Avez-vous vu ma fille Blessing? Elsa? Mon fils Neville William? Alléluia. Narcisse? C'est la fin. Hein? Shadrach, Obed, je vais citer tous ceux qui sont présents. Amen. Elsa, Priel, Séraphin et Kérit. Il y a quelqu'un qui n'a pas été cité. J'ai cité tout le monde, je vous connais par cœur, vous voyez. Avez-vous vu ma fille là-bas au Sacré-Cœur de Lintout? Elle n'est pas une mondaine. Elle n'a pas peur de sa religion. Alléluia. Elle marche comme une reine, une princesse. Yes, sir. Parce que vous avez reçu le royaume, c'est le troisième de ça. Il s'est révélé à vous par ses pensées. Il a eu la prééminence par son sang. Amen. Vous êtes devenu son prisonnier, sa prisonnière. Et puis il révèle le royaume. Et la prière de Jésus s'accomplit. Notre Père qui est aux cieux, que ton royaume vienne. Et ce royaume-là est en toi. Ce royaume-là, c'est quand vous marchez, il y a des anges, il y a des chérubins et tout, des séraphins et tout. Amen. Amen. Il y a tout cela. Alors, les mondains là qui portent des mini-jupes, des shorts et tout, ne vont pas se jouer de vous. Vous n'allez pas les haïr, mais elles vont savoir que vous, c'est la longue jupe. Ce ne sont pas des bijoux.
Ne venez pas me draguer. Je suis une fille de Dieu, consacrée à l'Éternel. Je suis une Naziréenne. Alléluia. Venez me parler de Christ. Ne venez pas me parler de Ronaldo. Pour moi, il est lié à l'enfer. Si c'est un enfant de Dieu, il croira ces messages du temps de la fin. Amen. La véritable idole vivante, ce n'est pas Maradona. Non. Ce n'est pas Ronaldo. Ou Kylian. La véritable idole vivante, c'est toi parce que tu as Dieu en toi. Amen. Amen. Et préoccupez-vous de Christ. Yes, sir. Vous voulez venir en Belgique, en France. Si vous n'êtes pas prédestiné à être ici, vous allez abandonner les messages. Vous allez peut-être parler du message, mais le message vous a quitté il y a longtemps. Il y a des gens comme ça. Vous venez ici, vous entrez en mariage avec une veuve blanche. Pourtant, vous êtes déjà marié au Congo. Dans une église là du message. La bénir, pim-pom, pim-pom. Promettez-vous, prenez-vous, l'amour de Dieu, aidez-le des cadeaux, une grande fête. Mon mari va aller en Europe. Il vient en Europe. L'Europe, si Dieu n'est pas derrière vous, vous allez mentir. Si Dieu ne vous délivre pas, comme la pluie tombe sur les justes et les injustes, vous avez un travail, vous continuez à mentir. Des adresses différentes, on ne connaît pas votre adresse. Même l'État ne vous connaît pas parce que vous êtes dans la fraude sociale. Vous apportez de l'argent à l'église, mais c'est la dîme du chien. Dieu n'a pas besoin d'une telle dîme. Amen. Vous êtes une sœur, vous allez vous prostituer pour avoir un peu d'argent. Oh, les temps sont dits, comprendre les 40 ans, non! La grâce est une grâce redressée. Amen. Amen. Une grâce disciplinée. Je suis venu ici, en Europe. Je ne le dis pas pour me glorifier. Dieu m'a fait grâce. Amen. Dieu ne m'a pas abandonné. Amen. Un jour, je parlais à mon épouse. J'allais vendre des livres comme je vous l'avais dit. Je vendais des livres avant que je ne commence à travailler. J'étais un étudiant. Je vendais des livres. J'allais vendre des livres à une veuve. Une jolie veuve blanche. Une jolie là. Elle était très jolie cette veuve. Et j'allais lui vendre des livres. Mais j'ai remarqué qu'elle commençait à m'aimer. Ses enfants aussi espéraient que je devienne leur beau-père. En me voyant, ils me respectaient beaucoup. On nous laissait à deux. On me donnait à manger. On restait là. La veuve là, elle a beaucoup d'argent. Une belle maison, une grande. Et curieusement, quand j'allais vendre mes livres là-bas, elle allait m'accompagner jusqu'à la gare des trains. Ça m'étonne pourquoi elle doit m'accompagner. Tout le temps, elle m'accompagnait. Elle m'accompagnait, elle m'accompagnait. Et Satané faisait assez qu'on s'embrasse. Mais effectivement, un jour, alors que je devais aller prendre le train, elle était devant moi comme ça. Elle commençait à s'approcher de moi. Je vous dis des choses vraies. Ce ne sont pas des théories. Neville, tu me suis. Ce ne sont pas des théories. Elle commençait à s'approcher de moi, à s'approcher de moi. Je ne sais pas, par une onction, je dis, j'ai une femme et un garçon en Afrique. Ce que je dis là, ça, je n'ai jamais compris comment ça l'a repoussé. Elle a reculé directement. Amen. Amen. Elle a reculé. Mais je pouvais aussi être avec elle. J'ai mon argent. J'ai des voitures. J'ai une belle maison. Et j'abandonne mon épouse et mon fils. Il y en a qui l'ont fait. Mais pour ne pas le faire, il faut la grâce, il faut la dynamique. Il y a des choses qui ne doivent pas exister en toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Et depuis que j'ai fait ça, je lui ai dit ça, elle ne m'accompagnait plus. Amen. Mais Dieu avait fait que, après cette femme-là, j'ai rencontré une autre famille.
C'est cette famille-là qui a financé mes études, qui a fait venir mon époux. C'était un test. J'ai compris simplement que c'était un test. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est un royaume. Si vous avez le Saint-Esprit, même dans la mer, vous ne mourrez pas. Amen. On peut vous jeter là où il y a le feu. Si ce n'est pas le moment pour que vous mouriez, vous ne mourrez pas. On avait pris Jean, non? On l'a jeté dans un tonneau plein d'huile chauffée à blanc, mais il n'est pas mort. Le même Dieu là qui a protégé Jean, il est vivant aujourd'hui. Le même Dieu là qui a protégé Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise là-dedans, il est vivant aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la dynamique en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Puissions-nous être conduits, non pas vers une théorie. Les théories là, ce sont des mécaniques, papa. On en a assez. On en est gavé. On en a beaucoup reçu. Maintenant, il faut la dynamique. Cette dynamique-là entre, si vous aussi vous entrez dans sa présence. Essayez un peu de revenir au principe d'antan. Dimanche, le samedi, vous préparez les cultes. Déjà, si le pasteur le fait, vous aussi vous le faites. Si la dynamique ne descend pas, Dieu n'est pas Dieu. Essayez de mettre de l'ordre comme Jacques. Et les pensées de Dieu et l'amour divin descendent. Ça sera Pierre, Jacques et Jean. Nous voulons voir Pierre, Jacques et Jean parmi nous. Amen. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean ne se manifestent pas parmi nous? C'est parce que soit Jacques n'est pas là, l'ordre n'est plus là. Amen, c'est le désordre. Dans la vie de tous les jours, on t'amène par-ci, par-là et tout. Ta famille t'est très mal. Le sang familial agit par le sang de Christ. Vous n'avez pas à dire non à votre famille. Non à tel programme. Non aux amis. Non au programme mondain. Amen. Vous ne savez pas avoir les pensées de Dieu dans vous, en vous. Dans vos pensées, là, il n'y a que les pensées du monde. Vous n'aimez pas Dieu. Vous faites semblant d'aimer Dieu. En fait, l'amour de Dieu descend quand Dieu voit qu'il y a de l'ordre. Amen. Si Dieu voit qu'il y a le pensée, et puis l'amour de Dieu descendra. Amen. Nous tous, voyez-vous, nous tous, nous avons le combat à livrer. Et nous avons des sacrifices à livrer. Amen. Que nos corps deviennent des sacrifices. Amen. Amen. Donc, nous avons assez parlé. Nous devons revenir aux anciens principes. Des baptistes et des protestants qui étaient de l'ordre. Hein, qui mettaient de l'ordre. Même je parlais des Kimbangu. Hein, à l'époque, les Kimbangu, là, ce sont les mouvements d'Azusa qui ont atterri aussi en Afrique. Ce sont les mouvements d'Azusa, de Charles Price et tout. Ça aussi atteint les Noirs. Comme c'était le mouvement des Noirs, il allait de soi qu'il y a aussi un Noir en Afrique qui reçoivent le même Saint-Esprit. Et dont la vie était suivie de prodiges et de miracles. Mais nous avons reçu plus que Kimbangu. Nous avons reçu les 7 tonnerres. Dieu peut-être n'a pas permis que les prophètes visitent Congo-Belge. Mais le prophète a vu Congo-Belge. C'était des gens de sacrifice. Quand c'est le moment d'aller à l'église, il n'a pas plusieurs programmes. Amen. Amen. Écoutez, même quand vous venez ici, le diable peut vous distraire. Vous voulez venir ici, vous entrez dans la boutique. Ne faites pas ça. Vous venez ici, minute de silence, minute de silence. Vous lisez votre Bible. Ça, je parle souvent des mamans. Donc, je vais d'abord acheter les macaillards ou les poissons. Mais non! D'abord, Dieu! Yes, sir. Donnez-moi votre temps. Amen. Amen. C'est pour cela que vous n'allez pas écouter la voix de Dieu. Moi, ma mère était pentecôtiste. Elle n'avait pas la grande parole de Dieu. Mais des fois, elle disait, aujourd'hui, on ne mange pas. Elle nous disait ça. Aujourd'hui, non, on boudait. Moi aussi, premier, j'ai boudé. Ah, pourquoi on ne mange pas aujourd'hui? Jeûne, obligatoire. Vrai ou faux, je ne sais pas.
Mais moi, ma vie de prière, ou la vie d'un semblant de sainteté, parce que maman, bon, il y avait aussi des fausses prophéties ou de bonnes prophéties, je ne sais pas. Par moment, elle prophétisait. Quand elle commençait à prophétiser, les gens pleuraient à la maison. Et puis, quand j'allais, mes amis me disent qui était le plus exemplaire de notre école, parmi les plus exemplaires, c'est-à-dire tu ne draguais pas les filles, tu n'avais pas de copines, mais ça venait de la maison, j'avais peur. Quand tu faisais quelque chose, on te découvrait. Amen! Donc j'avais un peu de crainte là. Voyez-vous, en fait, c'est Dieu qui m'a préservé parce qu'il savait que je prêcherais la parole. Amen. Il y avait aussi des prophéties correctes. Tu auras tel pourcentage aux examens d'État. Je dis, non, ça ne peut pas être ça parce que moi je dois faire plus de 70. Mais j'ai fait presque 70. Je n'étais pas très loin de 70. Mais pourtant c'était dit. Moi j'avais douté, mais ça s'est accompli. Dieu peut parler. Amen. Amen. Quand je vis ça, je dis, oh, en fait, il y a de l'eau à solo. Là j'étais un catholique, je dis, bon. Alors, si bien que quand maman parlait, tout le monde, alléluia! Parce que maman, c'était juste une dénominationnelle, mais avec quand même cette vie-là de la prière. Vous, maman, entraînez vos enfants dans la prière. Amen. Soyez des femmes de prière et de consécration. Amen. 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 Vous avez reçu le message. Vous n'avez pas tout le temps préparé, manger, tout. Non! À un moment donné, aujourd'hui, du thé simplement sec. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants auront le Saint-Esprit. Shadrach, Obed aura le Saint-Esprit. Alléluia. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Aujourd'hui, il y a que de l'eau, oui, un peu de biscuits, pas de frites, pas de quoi, hamburgers. Ok? Pas de viande aujourd'hui. On ne mange pas, on prend juste le léger, tout le monde dans la prière. Amen. Le professeur là qui vous haïssait, il va commencer à vous aimer. Amen. Les amis là de l'école qui cherchaient à vous embrouiller, Dieu va les confondre. Amen. Amen. Bon, je vais terminer. Donc aujourd'hui, j'ai expliqué que le lever du soleil, amen, c'est la dynamique. Amen. Le véritable lever, c'est la dynamique. La dynamique, c'est les éclairs dans les sens. Amen. Et quand ça allume les sens, c'est l'explosion. Amen. Si il y avait explosion, c'est que ce n'était pas de l'essence. Amen. Pour honorer le prophète, je vais quand même lire quelques citations. Amen. Gloire à Dieu. Enfin, madame dit ceci. C'est le lever du soleil, paragraphe 45-46. Et alors, le vrai sceau de Pâques, lors de ce lever du soleil, a été brisé. Et le secret de la vie après la mort a été révélé. Alors nous comprenons simplement que l'atome n'existe plus, il y a la vie après la mort. Avant ce temps-là, nous ne les connaissions pas. Le monde enténébré tâtonnait par-ci, par-là, suppositions. Dans le cœur de l'homme, il y avait des théories. Amen. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont écrit de ces messages ont des théories dans leur cœur. Mais ces théories-là doivent être brûlées par le feu. Ça doit cesser d'être des théories, mais devenir une vie dynamique de Christ en nous. Des traditions fabriquées, l'homme adorait des idoles. Il adorait le soleil, il adorait toutes sortes de dieux. Et tous ces gens qui ont fait des déclarations sont tous allés dans la tombe et ils sont restés. Mais le vrai sceau a été brisé et quelqu'un qui un jour a vécu comme nous et qui est mort comme nous mourons est ressuscité d'entre les morts. Amen. Jésus était comme toi et moi, mais il est ressuscité. Amen. Et la vie qui était en lui vient à toi par le Saint-Esprit. Quel matin il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire du monde.
le secret était révélé, à savoir qu'il était à la fois la résurrection et la vie. Donc, je vais lire ça, on a déjà vu. Donc, il a vaincu la trinité de Satan dont j'ai parlé ici, la mort, le séjour des morts et la tombe. Vous aussi, vous devez vaincre la mort, la tombe et le séjour des morts. Allume. Voyez-vous? Et cela était la trinité de Satan causée par une seule chose, la mort. Vous mourrez, vous allez au sépulcre. Et étant pécheur, vous allez au séjour des morts. Si vous êtes pécheur, vous allez au séjour des morts. J'avais dit tantôt que le séjour des morts était subdivisé en paradis et en enfer. Ça, était. Mais aujourd'hui, le séjour des morts n'a que l'enfer. Amen. Le séjour des morts n'a que l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa résurrection au travers de Jésus, a enlevé tous les saints qui étaient dans le séjour des morts, précisément dans le paradis. Dieu les a enlevés. Et Dieu les a mis dans la dimension du ciel. Donc, je vais tracer. On va acheter le... Regardez. Nous avons notre pyramide. Alléluia. Ça, c'est aujourd'hui. Amen. C'est ça la dynamique. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la nuée qui est descendue, qui est entrée majestueusement dans les prophètes et sans provoquer la résurrection. C'est ça le temps de la fin. Le temps du soir, il y aura la lumière. Amen. Amen. Au temps du soir, il y aura la lumière. Et cette nuée qui descend, c'est la couleur blanche. Toute la couleur blanche. Il n'y a point de péché. Amen. Mais, dans l'âge d'Éphèse, qui est l'âge de la foi, l'âge de Paul, amen. Amen. C'était la couleur rouge, la couleur du sang. C'était l'âge de la foi. Et après, l'âge de Smyrne, c'est Irénée. Ici, c'est la vertu. Donc, je vais Irénée. Ici, c'est la vertu. Ça, c'est la pyramide, la Bible. Amen. Amen. Smyrne, Éphèse. Éphèse, c'est la foi. Le messager, c'est Paul. Smyrne, c'est la vertu. Le messager, c'est Irénée. Alors, de rouge, c'est devenu orange. Ok? Alors, après la vertu, ici c'est l'âge de Pergame. Alors, ici c'est tes vertus, ici c'est connaissance. Ici c'est Martin. Orange, c'est devenu jaune. Ça a commencé à changer les couleurs. Alors, après, connaissance, ici c'est tempérance. C'est l'âge où les chrétiens ont beaucoup souffert, on les martyrisait. C'était l'âge des ténèbres. Amen. Alors, ici c'est Thyatire.
tempérance, bon, on va vérifier peut-être, ici c'est Colomba. Oui, c'est Colomba. Alors, dans la tempérance ici c'était jaune, rouge, orange, jaune. Après jaune, c'est devenu, je crois, bleu. Hein. Je vais aller vérifier ça. C'était maintenant bleu. Ça a changé. Après, bleu, il y a eu maintenant l'âge des sardes. L'âge des sardes, c'est l'âge de la patience. La patience, c'est Luther. Amen. Alors c'est redevenu vert. C'est comme s'il y a une plante qui a commencé à pousser. Alors, maintenant, voyez comment Dieu a construit au travers des couleurs. Après maintenant, ça, il y a Philadelphie. Vous les enfants, vous devez connaître ces âges des églises. Amen. Pour comprendre le temps dans lequel vous vivez. Si vous ne les connaissez pas, vous allez servir Dieu en étant dénominationnel, parce que ça c'est le plat de l'épouse. Yes, sir. Ça c'est le langage de l'épouse. C'était vert. Après ici c'est Luther. Après Philadelphie. Philadelphie, c'est ici c'est la piété. La piété, et puis c'est devenu indigo. Vous allez chercher la couleur indigo, comment c'est? De vert, c'est devenu indigo. Alors, c'est Wesley. L'apôtre de la sainteté, la pureté. La femme ne doit pas porter des habits serrés, transparents. Même dans le message, vous verrez des sœurs mal habillées. Frère Branham a dit, quand vous recevez cette dynamique, ça va corriger votre habillement. Amen. Amen. Wesley, je suis dans l'église Philadelphie, les femmes en pantalon en train de louer Dieu. C'est des odeurs de toilettes. Frère Branham dit, ce sont des odeurs de toilettes. Une femme qui porte le pantalon. Si vous aussi vous avez le Saint-Esprit, devant les femmes en pantalon, vous aurez de la nausée. Ce sont des choses vraies. Si vous n'avez pas de la nausée, vous enviez, c'est que vous êtes encore en enfer. Amen. Après, piété. Ici maintenant, Laodicée, c'est l'âge de l'amour fraternel. Mais cet âge de l'amour fraternel, c'est aussi un âge de l'hypocrisie. Ici, c'est William Marion Branham. Et la couleur de Laodicée, c'est violette. La couleur violette, c'est aussi une couleur très dangereuse. Vous avez vu la vice-présidente américaine habillée en violette. Alléluia! Le prophète l'a vu. Et la couleur violette, c'est la couleur de la Odyssée. Amen. Mais quand vous mélangez toutes ces 7 couleurs, quand vous mélangez la couleur rouge, orange, jaune, bleu, vert, indigo, violet, ça donne la couleur blanche. Alléluia! Il faut avoir les 7 vertus des 7 âges de l'Église, avoir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel pour être dans la dynamique du Saint-Esprit. Pas une seule couleur ne peut vous manquer. Amen. On va continuer, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous pouvons enseigner ces choses. Amen. Mais il faut que ça devienne une vie. Il ne faut pas que ça soit des théories. Amen. Amen. Les gens sont allés trop dans les théories. Dans les théories, il n'y a pas de dynamique. Mais la dynamique vient
en entrant dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.